Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est important, c'est l'avantage du salariat. Et ensuite, je vais vous parler de l'avantage de l'entrepreneuriat. Alors, l'avantage du salariat, c'est que vous avez la capacité d'avoir un salaire mensuel qui vous permet de vous sentir en sécurité. C'est souvent quelque chose qui est négligé, mais c'est quelque chose qui est très important pour beaucoup de gens. Euh, Dans l'entrepreneuriat, en fait, vous n'avez pas cette sécurité financière. Vous n'avez pas un salaire identique qui tombe tous les mois. Vous n'êtes même pas certain, en fait, d'avoir un salaire à la fin du mois. Et il faut être bien avec cette idée-là quand on se lance dans l'entrepreneuriat, en fait. Ensuite, le deuxième sujet qui est quand même très important, c'est la notion de liberté. Alors, il y a de la liberté dans le salariat et il y en a dans l'entrepreneuriat. On vend souvent l'entrepreneuriat comme étant l'Eldorado de la liberté. C'est vrai sur certains aspects, mais c'est faux sur d'autres. Alors du coup, l'avantage de la liberté dans le salariat, c'est quoi? C'est que vous avez vos soirées, vous avez vos week-ends et vous êtes en pleine liberté pendant ces périodes-là. Vous vendez certes entre 7 et 8 heures par jour pendant 5 jours de votre temps contre de l'argent, mais le reste du temps, vous êtes entièrement libre. Et vous avez la possibilité de faire tout ce que vous voulez. Vous êtes absolument attaché à rien. Donc en fait, il y a autant de liberté dans l'entrepreneuriat que dans le salariat, c'est juste qu'elle a une forme complètement différente. Donc ça permet aussi d'accepter le fait que dans le salariat, pardon, on ne puisse pas faire tout ce que l'on veut pendant les heures que l'on échange contre de l'argent, mais ça permet d'avoir un gain de liberté en dehors des heures de travail assez fou, qu'on n'a pas en fait dans l'entrepreneuriat, puisque dans l'entrepreneuriat, forcément, on va travailler souvent sur des longues journées. Quand le salarié sort du travail, nous, on est encore en train de travailler. Et puis quand on rentre chez nous, qu'est-ce qu'on fait dans l'entrepreneuriat? Ben, en fait, on réfléchit à tous les problèmes de la journée pour voir comment on peut les résoudre pour éviter qu'ils se reproduisent. Donc on continue à travailler et ça nous suit en fait jusque dans le lit et le soir. Et parfois, ça arrive qu'on fasse des nuits blanches parce que le problème elle nous paraît tellement important qu'on on continue à réfléchir à cette problématique-là, pardon. Et les week-ends, on continue à réfléchir à notre business pour le faire grandir, etc. Et dans le salariat, il y a aussi une autre période intéressante, c'est les vacances. Quand vous avez la possibilité d'être en vacances minimum 5 semaines par an, c'est aussi un endroit où vous avez une pleine liberté. Et un entrepreneur, surtout quand il démarre, les vacances, alors oui, il peut partir, mais en fait, il a toujours son téléphone avec lui ou son PC portable pour continuer à suivre son business, pour continuer à voir si ça fonctionne, s'il n'y a pas de gros problèmes à résoudre, et s'il y a un gros problème qui se pointe, en fait, il quitte la case vacances pour, euh, pour résoudre cette problématique-là. Donc en fait, il est jamais vraiment en vacances, l'entrepreneur. Donc c'est toute la différence qu'il y a entre les deux. Et chaque partie, en fait, a ses avantages et ses inconvénients. La question, c'est avec laquelle vous êtes la plus à l'aise. Et je vous parlerai un peu de moi à la fin pour vous montrer un peu comment moi j'ai appris à me connaître et comment j'ai réfléchi à tous ces sujets-là et pourquoi aujourd'hui je ne peux pas retourner dans le salariat. Ensuite, dans le salariat, on a une troisième chose, c'est qu'on croit que quand on est salarié, on ne peut pas entreprendre. Et c'est entièrement faux. Puisque, comme je vous l'ai exprimé, vous avez du temps libre le matin, le soir ou les week-ends ou pendant les vacances. Et vous avez la possibilité d'entreprendre de plein de façons différentes. Par exemple, si vous avez envie d'essayer de créer, c'est un exemple que je vais vous expliquer à la fin de l'explication pour le salariat. C'est imaginer que vous avez une idée, vous avez envie d'être photographe ou autre, et pendant les week-ends et pendant les soirées, mais en fait, vous pouvez créer votre auto-entreprise pour le faire. Vous pouvez faire de votre passion un revenu complémentaire. La deuxième chose, c'est que vous pouvez entreprendre sur des aspects beaucoup plus financiers. Qu'est-ce qui vous empêche de gérer vous-même votre argent, d'aller placer votre argent, d'aller jouer en action, d'aller jouer sur l'or, de faire plein de choses différentes. Alors je vous fais aucun conseil financier parce que c'est pas du tout mon cœur de métier ni mon expertise et d'autant plus j'y suis absolument pas autorisé vis-à-vis de la loi, ce qui est normal.
Mais en fait, c'est des aspects que vous pouvez aller voir. Et puis le troisième, c'est le patrimoine. Qu'est-ce qui vous empêche d'entreprendre dans votre patrimoine, de faire une société civile immobilière, d'acheter des biens immobiliers, de les faire fructifier et de vous en occuper. Ça aussi, c'est une forme d'entrepreneuriat. Qu'en fait, vous n'êtes pas du tout limité dans le salariat, vous avez plein de possibilités. C'est juste qu'elles sont pas à des échelles différentes. Elles sont justement à des échelles différentes, c'est tout. Donc il y avait ça. Ensuite, la tranquillité. Alors ça, on ne s'en rend pas compte dans le salariat parce qu'on a l'impression de ramener des problèmes du boulot à la maison, ce qui est en partie vrai, hein. J'ai été salarié et le nombre de fois où j'ai ramené des problèmes à la maison, c'était assez compliqué. Euh, mais en fait, on a la tranquillité, on n'a pas besoin d'aller chasser son salaire tous les jours. Puisqu'en fait, on a le même salaire qui tombe tous les mois et quand on est en CDI, on a en plus moi j'appelle ça une pseudo-sécurité de l'emploi, mais en fait, il y a une sécurité de l'emploi. Donc en fait, on a une certaine stabilité, il n'y a pas trop de prise de tête, vous êtes embauché, il y a peu de risques que vous soyez viré, sauf si vous faites des fautes graves ou que vous deveniez complètement incompétent sur votre travail. C'est une possibilité d'être viré, mais c'est assez limité. Donc en fait, vous avez la tranquillité d'esprit de ne pas avoir à aller chasser tous les jours votre salaire, avec le risque, en plus, de ne pas ramener de gibier, entre guillemets, d'argent à la maison. Et en plus de ça, vous avez aussi, vous n'avez pas le risque, entre guillemets, de vous faire tuer. Et là, quand je parle de tuer, je parle vraiment de tuer votre moyen de gagner de l'argent. Il y a un risque, effectivement, dans l'entrepreneuriat, que votre business soit tué par un concurrent d'une manière ou d'une autre, ou que votre business arrête de marcher. En fait, vous n'avez plus de rémunération, vous perdez de l'argent. Et en général, dans ces moments-là, l'entrepreneur a tendance à réinvestir de l'argent personnel, donc double risque. Et est-ce que vous, vous êtes apte à prendre ce risque? La question se pose. Et elle se pose de manière assez importante. Et d'ailleurs, on en arrive au cinquième point. C'est que quand vous êtes salarié, vous avez plus de temps pour vous occuper de votre famille et de vos amis, de passer du temps avec les gens que vous aimez. Et de ne pas être dans une certaine forme de solitude. Alors là, le petit, entre guillemets, placement de produit, c'est à ça que répond mon offre, en fait. Pour l'entrepreneur, c'est toute cette solitude et cette incapacité de pouvoir parler pleinement du business à, quel- à quelqu'un qui s'y connaît, en fait, qui a déjà traversé ces choses-là, qui a déjà vu ces choses-là. On ne peut pas parler de tous ces sujets-là avec des personnes qui sont dans le salariat, parce qu'en fait, elles n'ont pas vécu l'expérience. Elles comprennent pas les ressentis, elles comprennent pas les risques, elles comprennent pas la totalité des enjeux. C'est normal. Un entrepreneur qui n'a jamais fait de salariat se retrouve dans la même situation, incapable de juger la vie d'un salarié. Il peut en avoir dans son entreprise, mais comme il n'a jamais pris le rôle de salarié, il n'est pas capable en fait d'appréhender complètement ce que c'est qu'être salarié. Et comme moi j'ai la chance d'avoir vécu les deux, à la fois le salariat et l'entrepreneuriat, en fait je comprends les avantages et les inconvénients de chaque. Et encore, c'est les avantages et les inconvénients en fonction de qui je suis. C'est-à-dire un inconvénient par exemple, pour le salariat est un avantage pour un autre. Donc c'est pour ça, du coup, le cinquième point pour le compléter, c'est que l'avantage d'avoir une sécurité financière, c'est qu'en fait, vous rassurez tout le monde dans la famille. Il n'y a pas d'enjeu. Le risque que vous avez, c'est de perdre votre travail. Mais vous êtes encore assuré derrière par un an et demi de chômage dans le meilleur des cas, ou plus si vous avez un certain âge. Mais en fait, on vous aide tout le temps. Vous perdez votre travail, on vous donne du chômage en contrepartie, le temps de rebondir et de trouver autre chose. L'entrepreneur, il n'a pas ça. L'entrepreneur, une fois qu'il a cramé son chômage qu'il a accumulé dans le salariat, il n'a plus rien. Et il cotise pas pour le chômage quand il est entrepreneur. Donc quand sa boîte elle ferme, bah, il faut qu'il se débrouille parce que du jour au lendemain, il n'a plus d'argent. Il a l'obligation d'aller retrouver soit du salariat, soit d'aller remonter une nouvelle boîte avec le peu de fonds qui lui reste. Donc ça, c'est l'avantage du salariat. Il y a plein d'avantages. Et je vais rajouter un sixième point, l'accès au crédit, l'accès au logement.
est beaucoup plus facile quand on est salarié. Moi, je le sais, il y a un moment où j'étais entrepreneur, où je cherchais un appartement sur Bordeaux à l'époque, mais aucun propriétaire ne voulait de mon dossier. Parce que j'avais pas un revenu fixe tous les mois, et idem. Je pouvais pas, quand j'étais entrepreneur, pendant 3 ans, en fait, je pouvais pas acheter. Parce que aucune banque me suivait sur le coup. C'est logique. Ils veulent une sécurité, ils veulent un business qui tourne, entre guillemets, tout seul et qui rapporte un revenu moyen tous les ans. Mais moi, j'avais pas les 3 ans d'ancienneté. Et en plus de ça, j'étais en construction de business, c'est-à-dire que mon chiffre d'affaires, il était absolument pas stabilisé. Donc c'est pour ça, en fait, il y a énormément d'avantages à être salarié. Donc ensuite, les avantages de l'entrepreneuriat, alors du coup, là, je vais parler à nouveau de la liberté, qui est différente de la liberté d'un salarié, c'est que toutes mes journées sont faites et organisées comme je le veux. Alors, je vais mettre un gros haut là-dessus, c'est que, en fait, la réalité des choses, c'est que c'est mes clients qui définissent ma journée. Mais j'ai le pouvoir de décider avec qui je travaille, j'ai le pouvoir de dire à un client non, j'ai la possibilité d'organiser ma journée comme je veux. Si je veux décaler un rendez-vous, j'en assume pleinement les conséquences. C'est un choix personnel. Si j'ai une problématique à gérer, je gère la problématique euh, pour la résoudre. Je peux gérer la totalité de mon planning. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai parce que je peux mettre tout ce que je veux dans mon planning. Je peux, entre deux rendez-vous, aller à la plage, marcher ou aller boire un café dans un bar ou un truc du genre. Mais en fait, dans la réalité des faits, l'urgence, s'il y a une grosse problématique et qu'il faut la gérer tout de suite, je suis obligé de quitter ce que je fais pour la résoudre si ça met en danger mon business, si je peux pas le décaler. Donc je suis libre la majorité du temps de m'organiser comme je veux, de faire les choses comme je veux, de, de proposer mes services comme je le veux, d'être entièrement aligné avec mon business. Mais c'est une liberté euh, pas pleine et entière. Et dans la vie, en fait, il n'y a aucune liberté pleine et entière. Ma seule liberté, moi, qui m'importe dans l'entrepreneuriat, c'est la liberté que j'ai de création, de faire des choses qui me plaisent, d'aider dans des entrepreneurs que j'ai envie d'aider, et qui ont envie d'être aidés aussi, ça marche dans les deux sens. Et d'apporter la valeur que j'ai envie, sous la forme que je le veux, de la manière dont je le veux, et de tendre chaque jour vers mon objectif final. Aujourd'hui, Stratégica, je l'ai lancé il y a 3 jours. Bon, ça fait des années que j'y pense. Mais il y a que, il y a que, il y a 3 jours que j'ai monté l'entreprise et que je l'ai lancée. Mais aujourd'hui, Stratégica représente ça de mon plan, de ma vision. Et en plus de ça, ma vision, elle est extrêmement élevée. Mais cette vision-là, c'est mon cap à suivre. La vie viendra changer les étapes en fonction des nouvelles choses qu'elle va me révéler. Donc, sachez-le, la liberté, elle n'est pas pleine et entière, ni dans le salariat, ni dans l'entrepreneuriat. Il faut juste savoir quelle forme de liberté vous plaît le plus. Moi, je sais que la liberté qui me plaît le plus, c'est l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que je peux expérimenter et monter le projet de la manière dont je le veux. Et ça, c'est vraiment, pour moi, libérateur, parce que j'ai énormément de créativité, j'ai énormément de projets en tête, et qui en plus évoluent en permanence dans ma tête, et que j'ai envie de les concrétiser et de les mettre en place. Et que dans le salariat, en fait, je ne peux pas, je suis contraint, et c'est normal, puisque je reçois, entre guillemets, dans le salariat, je recevais un salaire contre mes services, contre mon temps de vie non alloué à des projets personnels. Alors que là, toute ma vie est consacrée à l'évolution de projets personnels. Ensuite, les avantages de l'entrepreneuriat, c'est alors la notion de salaire. C'est-à-dire que je n'ai pas de blocage ni de plafond de verre. Dans le sens où je peux toucher 0 € ou même perdre de l'argent quand je réinvestis de l'argent personnel dans mon entreprise et que ça fait un flop. Mais j'ai pas de plafond à la perte, j'ai pas de plafond dans les gains, dans les profits. Puisque la seule personne qui limite mon salaire, ça n'est pas un patron, même si le client est un patron, euh,
c'est la possibilité de pouvoir toujours essayer d'aller chercher, entre guillemets, plus d'argent pour développer plus de projets. En tout cas, dans mon état d'esprit, c'est ça, c'est d'aller chercher plus d'argent pour monter mon projet jusqu'à la vision que j'en ai, en fait. Et d'ailleurs, cette vision, elle est jamais limitée, parce que quand on a atteint un palier, on a envie d'accéder à un autre palier supplémentaire en termes de vision et de projet. Ensuite, l'entrepreneuriat, c'est aussi, du coup, c'est cette capacité à créer et à faire comme on l'entend. Alors c'est sécurisant parce que tu es responsable de tes échecs, donc tu as la possibilité aussi de les regarder et de les modifier comme toi t'en as envie et de la manière dont toi tu as compris ton échec. Mais tu n'as pas une structure à suivre comme c'est le cas dans le salariat où en fait tu as des procédures qui sont mises en place, souvent lourdes, qui t'empêchent d'avoir une pleine fluidité dans ta création et tu peux pas te débarrasser de tout. Alors, faut savoir, l'auto-entreprise, l'avantage, c'est que tu peux te focaliser sur ton business, c'est-à-dire le réacteur que tu montes. Mais dès le moment où tu rentres vraiment dans des types de sociétés type EI, SARL, SASU, etc., ben en fait, là, tu vas avoir un autre cadre qui va se mettre en place, c'est-à-dire la comptabilité approfondie, tous les aspects euh, sociaux, donc les recrutements, les charges sociales, enfin, tous les sujets, les impôts, la fiscalité, ben, tous ces sujets-là qui viennent se greffer sur ton projet et qui, du coup, auxquels on va devoir allouer un peu plus de temps, même si en général on passe par des prestataires, mais à mes yeux, on ne donne jamais à un prestataire quelque chose qu'on ne sait pas faire soi-même, parce que du coup, on est incapable de contrôler ce qu'il fait et d'avoir une idée de la valeur du travail qu'il produit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en entrepreneuriat? Euh, ah oui, t'es confronté en fait à, ouais, c'est un sujet important et je pense même que c'est le plus important dans l'entrepreneuriat et c'est probablement celui qui est le plus sous-estimé, en tout cas à mes yeux. C'est que l'entrepreneuriat, ça nous oblige à faire en fait un travail sur nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, on- dans le salariat, moi je l'ai fait, donc je vais plutôt parler de moi plutôt que d'en faire une généralité. Et c'était plus facile de dire que c'était de la faute du système, de la manière dont ça fonctionne, etc. Moi, j'étais frustré, hein. Il y a des moments où, dans le salariat, je voyais les pistes d'amélioration, mais je comprenais que, en fait, c'était pas ouvert à l'amélioration sur ces points-là. Il fallait rester dans la procédure, la manière de faire, la lourdeur, pour moi, bien évidemment, des choses qui, moi, me croquaient énormément d'énergie aussi, hein. C'est pour ça que le salariat, c'est très compliqué pour moi. Alors que j'ai besoin de développer une pleine énergie dans la création de ce que moi je veux faire, de la manière dont je l'entends. Donc il y a une forme, on pourrait entendre dans la manière dont je parle une forme d'ego, mais c'est le cas. Mais c'est un ego que j'ai travaillé d'une part, et qui est beaucoup plus sain aujourd'hui, puisque c'est un ego qui me porte à créer par moi-même. C'est plus un ego qui cherchait à se mettre en valeur, à avoir le statut d'entrepreneur. Quand on a compris que le statut d'entrepreneur, c'était rien du tout, que c'était juste un masque qu'on peut porter en société, mais qui en fait est un masque qui nous isole, euh, une fois que l'ego a fait tomber ça, on est beaucoup plus aligné avec soi-même. Donc oui, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un développement personnel quotidien, parce qu'en fait, il faut que tu te remettes en question tout le temps, tes process. Il faut pas non plus le faire à l'extrême, parce que quand on se remet en question tout le temps sur des broutilles, bah, en fait, on perd confiance en soi. Euh, et la confiance en soi, c'est quand même ce qui nous permet de vendre, hein. Ce qui moi aujourd'hui me permet de faire ce type de vidéo, même si je suis pas ultra, ultra bon là-dedans, ça va devenir avec le temps, avec la répétition, etc. Donc c'est toujours de la remise en question, c'est toujours voir comment on peut améliorer les choses. C'est aussi accepter les endroits où on a merdé, quoi. C'est dire ok, là j'ai merdé, pourquoi? Bah, parce que si ça. Et puis ensuite on dit bah la prochaine fois il faut que j'améliore ces points-là. Là je vous le dis par exemple, hein, la qualité du son à mes yeux elle est pourrie de la vidéo. Et c'est quelque chose que j'ai décidé de résoudre. Là par exemple j'ai pris un micro un peu mieux pour les prochaines vidéos. Donc c'est pour ça, il faut pas. Le salariat et l'entrepreneuriat
ont des avantages et des inconvénients, mais la question c'est de savoir est-ce que vous êtes fait pour l'entrepreneuriat, est-ce que vous êtes fait pour le salariat, et est-ce que pour commencer, vous ne pouvez pas combiner les deux. Donc je vais vous expliquer, je vais vous faire entre guillemets un cas d'école que j'ai eu avec une personne que j'ai accompagnée il y a quelques années de ça. Donc c'était une personne qui souhaitait monter une entreprise pour fabriquer des bougies, qui était d'ailleurs très jolie. Moi j'aime beaucoup les bougies parce que j'aime beaucoup le feu, étrangement. Euh, mais comment dire? En fait, elle était venue me voir, elle m'avait dit bah écoute, je vais monter mon business, je vais quitter mon travail, je vais m'y lancer entre guillemets à corps perdu, je suis ultra motivé, on m'a beaucoup conseillé, etc. Et je lui disais, mais tu veux entre guillemets, monter une entreprise de fabrication de bougies, d'accord. Est-ce que c'est toi qui les fabriques ou est-ce que tu veux le faire dans un monde industriel? Bon, elle m'expliquait le fait que non, non, c'était des bougies créatives, donc c'est elle qui les fabriquait. Et je lui disais, mais du coup, est-ce que tu as la capacité de te générer un salaire tout de suite? C'est-à-dire, demain tu lances et 10 jours après, tu commences à toucher ton salaire? Il fait, non, non, j'ai communiqué nulle part. D'ailleurs, faut que je fasse tout, le site internet, la communication, l'acheter les produits, mettre en place. Et je lui dis, mais du coup, tu as un argent, t'as 100 000 euros de côté pour être capable de voir venir les 2 ou 3 prochaines années et d'investir dans ta boîte? Et non, non, j'ai 5 000 euros de côté, mais ça permet de payer les marchandises, de vivoter pendant 2 3 mois et puis de toucher le chômage pendant 1 an et demi. Et en fait, quand je vous explique ça, on se rend compte de la problématique. C'est qu'en fait, cette personne-là souhaitait se lancer dans l'entrepreneuriat pour faire des bougies, très bien, mais il y a pas, il y a, elle n'avait pas encore rencontré son marché, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas encore fabriqué son produit et fait la communication et mettre le produit à disposition de ses clients. Donc en fait, qu'est-ce que je lui ai dit à ce moment-là? C'est ben, arrête ça tout de suite, ne quitte pas ton travail. Je lui demande est-ce que ton travail est si horrible que tu peux pas continuer? Et là, elle me disait ben non, j'aime bien mon travail. Et alors du coup, je fais, mais tu te rends compte quand même que en poursuivant ton travail, où tu donnes 7 heures de ton temps par jour pendant 5 jours, tu gagnes un salaire qui te sécurise financièrement parlant, et en plus qui peut t'aider à financer le lancement de ton entreprise. Où je lui expliquais, lance-toi en auto-entrepreneuriat, fais tes premiers clients, fais tes premières ventes, et le jour où tu as la capacité de te générer un salaire par toi-même sans passer par le salariat, bah, ce jour-là, tu réfléchiras à quitter le salariat ou pas. Mais aujourd'hui, tu te rends pas compte de l'insécurité dans laquelle tu te mets avec seulement 5 000 euros de côté. Oui, tu as le chômage pendant 1 an et demi, mais le chômage, c'est pas la totalité de ton salaire. Donc c'était là où je lui avais dit, bah écoute, monte ton auto-entreprise, si c'est même pas la peine d'en parler à ton patron, puisqu'en fait c'est pas du tout dans le même cœur d'activité que ton activité. Donc c'est pour ça, il faut vraiment se poser la question de est-ce qu'on est fait pour l'entrepreneuriat? Est-ce qu'on souhaite vraiment faire l'entrepreneuriat? Sous quelle forme? Quoi? Enfin, il y a énormément de questions à clarifier. Il faut surtout pas se mettre en danger pour rien. On peut avancer sur un projet et se mettre en sécurité. Je suis absolument pas d'accord avec les méthodes que j'ai pu voir sur Internet où on nous dit il faut tout plaquer du jour au lendemain pour se sentir en risque, en danger, pour nous faire avancer plus vite. Non, non. Faites surtout pas ça, c'est le sujet le plus débile du monde. Ça peut marcher à la limite si vous avez déjà monté une entreprise et que vous fonctionnez entre guillemets à la peur. Et si vous n'avez jamais monté d'entreprise, prenez pas un risque pareil. Vous remettez tout en question, c'est un vrai danger. En plus, cette personne-là, elle avait quand même un mari et 2 enfants. Alors le mari, il gagnait correctement sa vie, mais tu mets pas en danger dans ton aspect financier avec le risque d'entraîner ta famille dedans, même de créer des séparations ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment important de se poser les bonnes questions, d'être conscient de qui on est. euh, et c'est vraiment ce que moi j'apporte en fait aux gens, c'est de se poser les bonnes questions sur les bons sujets et de comprendre en fait ce qui se passe en arrière-plan. Mais faites attention aux décisions que vous prenez. Elles vous engagent vous, elles engagent votre avenir, et puis elles engagent aussi les gens qui vivent autour de vous.
Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager sur la différence en fait entre le salariat et l'entrepreneuriat, mais c'est un sujet vraiment important. Je m'en fiche que vous passez par moi, tant mieux si vous le faites, mais posez-vous les bonnes questions à vous-même. C'est votre réussite le plus important, et votre stabilité et votre avenir. Ne le prenez pas, ne prenez pas ces décisions à la légère, surtout en ce moment. Voilà, c'était. Je suis désolé, j'ai peut-être eu un ton un peu fort, mais c'est un sujet qui me passionne. Et puis je vous raconterai peut-être aussi un jour une mauvaise expérience qu'a eu l'une des personnes que j'ai accompagnées pendant 3 ans, à qui j'ai dû expliquer qu'il fallait absolument qu'il ferme son entreprise parce qu'il est en train de se suicider économiquement parlant et de foutre en l'air toute sa famille. Je pense que ça peut peut-être être intéressant pour vous d'avoir ce type d'exemple aussi pour vous poser les bonnes questions. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir pris le temps de m'écouter et puis bah, je vous souhaite une super journée. Allez, à bientôt.